Donc Bedrat Hashem, voilà, on va essayer aujourd'hui d'avancer. Donc Daf, même Aleph, on va essayer de faire Bedrat Hashem. Moi j'aurais adoré finir le péril, mais bon, ça va être impossible. En tout cas, oui. Aujourd'hui, j'aurais aimé. Rien à faire. Alors on y va. Mais là, ils doivent rentrer, c'est ça? Là, j'ai cliqué sur le... Tanoura Banan, je reprends Tanoura Banan, Daf Mem Amoudbet, Tanoura Banan. Il y a une braïta, Tanoura Banan. En molelin et takdera bepesach. On n'a pas le droit d'épaissir une marmite de sauce avec de la farine pendant Pessah. On avait parlé de ça hier. Hop, ah, chérie, on te voit. Ok. Daf Mem Amoudbet, Daf Mem Amoudbet. J'en suis plus vers le haut, hein, 7ème ligne à peu près, ouais. Tanoura Banan, En Molelim et Takdera. Alors, Tanoura Banan, En Molelim et Takdera, on n'a pas le droit d'épaissir une marmite en mettant de la farine à l'intérieur. Et celui qui veut le faire va rotse chez Imlol. Noten et al kemar vachakar noten ta chomes. Tu mets de la farine et puis après tu mets du vinaigre. Le vinaigre, on avait vu plus haut Rabbi aussi qui pensait que le vinaigre ça arrêtait la fermentation du chames. Tu mets du vinaigre, ça arrête. Mais chez moi, il y en a qui disent que af noten ta chomes vachakar noten ta kemar. Tu peux même le faire dans l'autre sens. Hop, tu nous manques. Fais attention à toi, tu ne l'entends pas? Reprochons de l'audio. Hop, ça va, tu nous entends là? Ah, il est sorti. C'est qui? Non, c'est Metoudi qui était là et qui m'entendait pas, mais en fait j'ai activé le son. Tu m'entends là? Allez, voilà, mystère. Baruch Haba. Tu nous entends là? Boker Tov. Fais attention à toi, hein. Il est en bidoud. Alors, ok les amis. Ok, si tu fais la dernière fois avec lui là. Ouais. Depuis que t'es pas là, j'ai pas de café, tout ça, il me boycotte les autres. Tav, on y va. Bon, on y va. En tout cas, Tanoura Banan, on en est à Daf Mem Amoudbet. Daf Mem Amoudbet de Psachim. Tanoura Banan, on vient de commencer. On vient de voir une marloquette dans la Braïta. Hein. Si quelqu'un il veut épaissir sa sauce en mettant de la farine, donc c'est-à-dire qu'en fait finalement il veut mettre de la farine, il va c'est directement sur le feu. Donc normalement c'est pas censé devenir chametz. Mais lui, il comment dire, lui ce qu'il fait c'est que il va le mettre, donc il veut mettre de la farine dans sa sauce. Donc là on te dit que la solution pour qu'il puisse le faire c'est qu'il mette du vinaigre par dessus. Et le vinaigre, on avait dit hier que ça arrêtait la fermentation du chametz. Donc il y a moins de risque. Il y a un avis qui pense que tu peux même faire l'inverse, d'abord mettre le vinaigre et après mettre la... Pourquoi on n'a pas donné cette astuce-là dans l'histoire de la marloquette que Tchama utilisait, la Mélissa ou je sais pas là? Parce que le type voulait pas mettre de vinaigre dans sa pâte, quoi, tout simplement. Il voulait faire une pâte sans vinaigre, quoi. C'est pas... Enfin, après, il faut le vouloir, le vinaigre, hein. C'est pas... Il y a des capsules, non? Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup. Tu as envoyé toi? Non, mais ça va. Bah vas-y, prends le temps, vas-y, moi je suis pas... Moi c'est juste... histoire de... Donc on y va. Donc là on nous dit ici, Man Yeshamrim. C'est qui c'est Yeshamrim? Amarav Chizda. Donc encore une fois, il y a une marloquette dans la Braïta. Est-ce que ça marcherait de d'abord mettre le vinaigre et après mettre le kémar pour arrêter la fermentation du kémar dans cette sauce-là? Donc il y a un avis qui pense que oui. La Gemara nous dit c'est qui cet avis-là? C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant la Gemara veut comparer cet avis-là par rapport à une autre halakha qui n'a rien à voir par rapport au halakhot Bishul de Shabbat. On sait que dans les halakhot de Bishul de Shabbat, normalement, on n'a pas le droit de mettre une épice crue ou une herbe crue dans un keli rishon, même si tu l'as enlevé du feu. Par contre, dans un keli sheni, tu aurais le droit, à part si c'est calé à Bishul. Maintenant, on nous dit ici, d'après Rabbi Yehuda, il te dit... C'est pas à cause des techniques qui fâchent, non? C'est une guérite qui fâchent, les épices. Dans keli rishon, donc je parle dans keli rishon, c'est Bishul Mamash. Même les épices? Dans keli rishon, c'est Bishul Mamash. Je parle pas des épices qui sont déjà cuites ou quoi que ce soit, je parle de quelque chose qui est cru, des herbes ou des trucs comme ça. D'accord? Donc maintenant, regardez la Mishnah. Donc la Gemara veut dire que Rabbi Yehuda lui vient, il te dit, c'est quoi dans le keli sheni tu peux toujours mettre, à part si jamais il y a du chometz. Si jamais il y a du chometz dans le plat, hein, alors là le chometz il va entraîner une cuisson même dans le keli sheni. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, quand il y a du chometz, il y a du vinaigre dans le plat, hein, ça entraîne une cuisson même si le vinaigre il est déjà... Hein. Donc c'est lui qui pense que quand le vinaigre il est dans le plat, et ben ça entraîne une cuisson, donc, et là en l'occurrence le chametz ça va arrêter le chimout. Ça arrête le chimout?
Ouais, exactement. Elle est assez puissante pour avoir... Exactement. Maintenant, c'est des halachot qui ont aucun rapport, mais la Gemara elle a décidé de les comparer. C'est ce que nous dira Frisa ici. Mais Frisa Rabbi Udahi, Detnan. Rabbi Udahi nous a fini dans une Mishnah dans Maseret Shabbat à Ilfas, donc le fameux plateau qui est sur le feu en direct. C'est le Keli Rishon. Vakdera et la marmite chez Eviran Merutachin qu'on a déplacé du feu. Il est déjà plus sur le feu, mais il est encore Keli Rishon. Un Keli Rishon, même s'il n'est plus sur le feu, il est encore Keli Rishon. D'accord? Chez Eviran Merutachin, Loïten et Tochan Tavlin. Tu n'auras pas le droit de mettre à l'intérieur des épices, donc des épices crues, parce que c'est un Keli Rishon. Keli Rishon, ça fait du bichoul. Aval Noten les toch Akeara ou les toch Atamkrouy. Par contre, tu auras le droit de mettre dans le plat, dans le plateau, dans le plat qui est Keli Sheni, ou les toch Atamkrouy. Tamkrouy, c'est aussi un type de plateau qui était plus grand, plus large, mais qui était, en tout cas, pour nous, pour cette halakha, c'est-à-dire qu'il était Keli Sheni. Et donc, dans Keli Sheni, il te dit que tu as le droit de mettre. Rabbi Yehuda, il te dit, la colle ou noten. C'est vrai, dans tous les Keli Sheni, tu as le droit de mettre. Chutzmi davar sheshbo chometz vetsir. À part s'il y a du vinaigre ou du saumure. Alors là, dans ce cas-là, ces choses-là, elles sont tellement fortes qu'elles vont entraîner la cuisson, même dans Keli Sheni. Donc tu n'auras pas le droit de mettre une épice dans le Keli Sheni, même dans le Keli Sheni, à partir du moment où c'est, bien entendu, bouillant, shayat sur les deadbo, etc. Puis ça a une température de chaleur, si c'est pas chaud, il n'y a pas de shayla bichlal. Mais là, on te dit que même si normalement, quelque chose qui est yat sur les deadbo, qui est brûlant, dans le Keli Sheni, ça fait pas de bichoul. Par contre, si jamais il y a du chometz à l'intérieur du plat, hein, alors là, le chometz, il va entraîner le bichoul. Juste Kara et Tamproy, c'est des choses qui n'ont pas l'habitude d'être sur le feu, c'est ça? Kara et Tamproy, c'est du Keli Sheni, qui sont pas sur le feu, jamais. Mais il y a des choses qui... Bah, au côté, c'est la froid, quoi. En fait, Dans le fromage de citron, même à froid, il crée un bichou. Exactement, enfin, là c'est pas à froid, c'est dans Keli Sheni. À froid, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que... Quoi? En gros, il est en train de dire que le chometz, il donne la force de cuire encore, c'est-à-dire qu'il augmente la chaleur du... Il a cette particularité-là de pouvoir faciliter le bichoul. Et dans notre cas, nous aussi, dans le cas de la marmite avec le chametz, dans lequel tu as mis du kémar, ça va empêcher de fermenter. Et à froid aussi, ça? Alors pas à froid, c'est pas marqué à froid. Alors ce qu'il disait peut-être à froid c'est pas marqué. C'est pas marqué s'il y avait. Tu prends un poisson cru, tu mets un citron, il est cuit. Hein. Ouais. D'accord. Maintenant, l'agma te dit, bon, c'est une cuisson par rapport à Shabbat, c'est autre chose. Là, ça, il y a des problèmes. D'après certains rishonim, c'est vrai que ça s'appelle du bichoul d'après certains. Makebe patish, il y en a qui appellent ça makebe patish. Et le rimout. Hein? Ce qu'on est en train de dire, c'est que comme il va cuire tout de suite, ça va donner cette puissance. Exactement. L'agma a dit pourquoi tu as interprété ça comme Rabbi Yehuda, Venukuma qui Rabbi aussi, dit que cette Mishnah là va comme Rabbi aussi. On avait vu plus haut que Rabbi aussi pensait que le chometz s'arrêtait la fermentation, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, qu'il soit avant ou qu'il soit après. On a vu dans la Moudalef la vie de Rabbi aussi. Venukuma qui Rabbi aussi, Detnal comme on a vu plus haut, Rabbi aussi, c'est une braïta Tanya. Rabbi aussi, Omer, Shoran bechometz, de chometz somtan. Tu peux prendre le blé et le mettre dans le vinaigre, et le vinaigre il va être tzomet, c'est-à-dire qu'il va arrêter la fermentation de ces grains de blé. Donc c'est exactement notre cas, sauf que c'est pas avec du kémar, c'est avec des grains de blé, mais c'est la même chose. Donc on voit que Rabbi aussi pense comme ça. Il m'a dit oui, mais Rabbi aussi lui pensait comme ça quand tu mettais directement que dans du vinaigre. Quand tu mets dans du vinaigre direct, là oui Rabbi aussi l'a dit. Là tu es dans un plat, tu veux mettre un petit mélange de vinaigre. Petit mélange de vinaigre c'est pas la même chose, on n'a jamais vu un avis qui pense comme ça. C'est pour ça qu'on a eu besoin de t'apporter l'avis de Rabbi Yehuda. Qui a chouinan et Rabbi aussi anémilé, de'ite behene. Ce que Rabbi aussi lui t'a dit, c'est quand c'est be'ain, c'est je crois be'ain, c'est-à-dire quand c'est en direct tout seul, pas mélangé. Aval allié d'état rovet, quand c'est mélangé, Rabbi aussi il ne l'a jamais dit. Donc c'est pour ça qu'on a fait intervenir l'avis de Rabbi Yehuda. Oula Amar, lui, Oula, il te dit que les maasé, echadze, vechadze, dans tous les cas, même si on a dit que dans le cas où tu mettais d'abord la kémar et après le chometz, dans la première braïta, on avait dit que d'après tout le monde c'est bon. Mais il te dit que moi, echadze, vechadze, dans tous les cas, que tu mettes le vinaigre avant, ou que tu mettes la farine avant, l'homme dans tous les cas, il faut éviter de rentrer dans ce problème-là. Ce qu'on avait dit dans la braïta de Tanoura Banan, on avait dit que si jamais tu mets d'abord la farine, alors pour calmer l'histoire, tu mets du chometz, ça va calmer. D'accord? Le chometz, quand tu vas le mettre par-dessus, ça va calmer. Alors, il y avait le deuxième avis qui disait Chambry, même si tu fais l'inverse, tu mets d'abord le chometz et après tu mets la kéma. Maintenant il te dit, oula, moi je pense que dans tous les cas, benkar ou benkar, il faut éviter. Echadze vechadze assour, michoum à cause d'un principe. Alors là c'est un principe qui est dit par rapport au nazir, mais c'est en fait c'est une idée générale de dire que lech amrinan nezira, sechor la karma le tikrav. À toi, lecha, à toi on dit au nazir, sechor les karma autour de la vigne, ne t'approche pas. C'est une expression pour dire on se fait des barrières quand c'est des choses qui sont dangereuses, qui sont vraiment à la gvoul, qui sont vraiment limite dangereux et qui peuvent t'entraîner des isurim meotram mourim, tu évites. Le nazir on dit ne t'approche pas de la vigne, même si t'approches de la vigne, il n'y a aucun interdit pour le nazir de s'approcher de la vigne. L'interdiction elle est de profiter de tous les produits de la vigne.
mais de s'approcher de la vigne, il n'y a pas de problème. On dit non, Nazir, Altikraf, ne t'approche pas de la vigne. Donc pareil, c'est pour nous dire ici aussi, de mettre du chromès avant ou après, c'est dangereux, joue pas à ça, ou là il te dit évite. Ce vinaigre qui est dans ce plat, Ouais. on parle d'un plat qui n'est pas sur le feu, on est d'accord. Si sur le feu, il n'y a aucun problème. Si le plat il est sur le feu, est-ce qu'il y a un problème? Parce que ça cuit. Alors, t'as raison que si on compare complètement avec l'histoire du bichoul, quand c'est. Bichal, tu pourrais même te dire que même quand c'est pas sur le feu, ça cuit. Parce qu'on avait dit que l'irichon, même s'il n'est pas sur le feu, il cuit. Donc pourquoi t'as besoin du chometz? Donc on voit quand même que pour arrêter le chometz, on a besoin de plus que ça. Parce que c'est vrai que la cuisson elle va cuire, mais le temps que ça cuise, la chora même si c'est sur le feu, ça peut poser problème. Après, s'il y a des rishonim ou des poskim qui vont dire que c'est sur le feu, c'est différent, je peux comprendre. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas marqué. sur le feu? Est-ce que c'est. Là on parle de chometz, on nous dit qu'il faut le mettre. Pour l'instant, la vraie question, est-ce qu'on va finir le DAF aujourd'hui? D'accord? Non mais là, c'est à quel moment ce chometz? Vas-y. Est-ce que c'est à quel moment? Est-ce que ce soit sur le feu ou pas sur le feu? C'est pas sur le feu, c'est pas la même chose. Si c'est pas sur le feu, ben c'est Vadaï que ça marche. C'est Vadaï que ça va l'arrêter là. Enfin, Non, je sais pas, t'as raison. Je suis d'accord avec toi que c'est une remarque qui est valable, ce que tu viens de dire. Maintenant, a priori, c'est que je veux dire que à partir du moment où on parle de l'Akdera c'est Kelirishon, et le Kelirishon ça fait un bichoun même si c'est pas sur le feu. Donc c'est pour ça que je te dis que si on a besoin de faire intervenir le chometz, même dans le Kelirishon, quand il n'est pas sur le feu, a priori il n'y aurait pas de différence, même si c'est sur le feu, il faut quand même le faire. Non, pas forcément. Pas forcément. Puisque Shoran Bechometz, tu vois bien que l'histoire de tremper les grains de blé dans le chometz, c'était même si c'était pas sur le feu. C'était le chometz en soi, c'était indépendant de. Le chometz en soi, indépendamment de la chaleur, etc. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit. Rav Papi Charele, les bourdiquets des Beraj Galuta. Rav Papi a autorisé le boulanger de la maison de Rej Galuta. Donc c'était un petit juif sympa, mais c'était pas un très érudit, on va dire. Mais en tout cas, il lui a autorisé Rav Papi à les mimrek dera bechassissé, à épaissir la marmite et la sauce avec du chassissé. Chassissé, c'est de la farine qui est déjà torréfiée. Donc en soi, cette farine-là, en soi, normalement, elle ne devrait pas devenir chametz. C'est une tchéla, on avait parlé un petit peu plus haut, mais c'est déjà une farine qui est déjà un petit peu moins risquée. Et il a autorisé Rav Papi de faire ça avec ce genre de farine-là. Comme ça, Rachid explique. Je rentre pas dans le piège de Tosfot, mais comme ça, Rachid explique. Amarava, Rava, il te dit, Ika des charés qui a milta, bedurta, des shriché, avde. Est-ce qu'on va autoriser des choses pareilles quand il y a des avadim, quand il y a des gens qui sont un petit peu à un niveau de makpid sur la halakha qui est très limite? Tu vas leur autoriser des choses qui sont vraiment dangereuses. Donc on n'autorise pas des choses qui sont dangereuses quand il y a des gens qui sont. Si tu vas leur donner ça, ils vont te prendre ça, ils vont être méquillés encore plus, ils vont faire des choses qui sont très graves. Donc quand il y a des gens qui sont ignorants, il faut éviter de leur donner les coulottes, les astuces qui sont vraiment limites, d'accord? Alors ça c'est ce qu'il a dit Rava. Rava a dit non, on doit pas dire ça normalement dans la maison de Rej Galuta. Et la Gemara elle te continue, elle te dit Ikadamri, il y en a qui disent que Rava Gouffé, par contre lui Rava lui-même, Machele Kedra Berassé, il le faisait lui. Donc lui il le faisait pour lui-même, mais pas pour. Pas la possession. Si tu prends le plat à tête de soit vous avez de la farine de la Najib, il n'y a pas de souci quoi. Pshat de c'est autre chose, ma foi. Alors, nouvelle Mishnah. On en est à la Mishnah. La Mishnah elle te dit En notnim kemach letoch charoset. On ne met pas de farine dans le charoset. Alors le charoset, c'est pas le charoset qu'on mange dans le soir du Seder. C'est quelque chose qui est à base de vinaigre aussi. D'accord? Après, je sais pas, le charoset, il y en a qui met du vinaigre, dans ton charoset? Ah voilà. Donc, peut-être. Bon, en tout cas, Rachid te dit que c'est le charoset qu'on mange en salade le reste de l'année. Tu manges le reste de l'année en salade? En tout cas, voilà. Donc tu ne dois pas mettre de kémar dans le charoset, ni dans la moutarde. Oh les torah kherdal. Dans la moutarde, tu ne dois pas mettre de farine. Kherdal, c'est de la moutarde. Pourquoi? Parce que justement, avec l'humidité, le truc, ça. En fait, le problème, c'est que on avait. Si tu mixes du vinaigre, ça coupe la farine. Khadak, exactement. Bon, on va voir. T'as raison. On va voir tout de suite. C'est que on va voir. Tu as raison. C'est exactement le problème ici. C'est qu'a priori, on vient de dire, après on va voir si c'est d'après tout le monde ça, mais on va voir qu'a priori ici, il y a marqué que même s'il y a du vinaigre dans le charoset, tu n'as pas le droit de mettre de farine dans le charoset, d'après cet avis-là, et ni dans le khardal, dans la moutarde. Veim natal, par contre, si tu as mis, c'est pas devenu chametz. Yochal miya, tu peux le manger. Tu le manges. Rabbi Meir, il te dit non, Oser, il te dit non, tu as mis de la farine dedans, trop risqué, tu brûles.
Autre halakha qui n'a plus rien à voir, et là on passe carrément à un autre registre, c'est En Mevashin, on parle du Korban Pessah. Alors, il y en a qui expliquent que le rapport, enfin Tosfot... Il est déjà clair, qu'on n'a pas besoin ni de le bichouler, ni de le faire cuire. Exactement, donc le Korban Pessah, normalement on sait qu'il faut le manger en grillade. Donc le Korban Pessah, il faut le manger en grillade, c'est ce qu'on appelle Tseli Esh. Mais il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de manger ni Na c'est moitié grillé, pas complètement grillé, et Mevouchal, ni Bachel Mevouchal. Ni cuit dans de l'eau, bouilli dans de l'eau. Donc tu n'as pas le droit de manger le Korban Pessah sous cette forme-là. Donc c'est pour ça que la Mishnah te dit, En Mevashlim et Pessah, on n'a pas le droit de le cuire, et c'est pas seulement même dans de l'eau, c'est la cuisson classique, mais même dans du liquide, l'obé mashkin, velobe meperot. Tu peux pas prendre du vin ou du jus d'orange et cuire ta viande à l'intérieur. Aval, ça s'appelle quand même bichou. Ouais. Aval sachin, par contre tu peux prendre ce meperot et enduire au moment où tu fais la grillade. Tu sais comme Ethan quand il nous a fait les grillades, il nous a fait un petit peu... T'as enduit, tu mets par-dessus pour enduire un petit peu sur la viande. Aval sachin ou matbilinoto, mipene shen baen. Après, metash misho shen natom, les os usés du boulanger, tu ne peux pas l'utiliser. C'est-à-dire que le boulanger il fait son pain, il fait ses matzot, il a les mains avec un petit peu de la farine et il se lave les mains dans une bassine. L'eau de cette bassine-là, elle est problématique au niveau Khametz, bien entendu, parce que voilà, il a mis de la farine, ses mains remplies de farine. Donc il chaprouille, il doit les verser, mais péné chez le marmétine, elles peuvent devenir Khametz, ces eaux-là, donc tu dois les verser. On a trois sujets d'un à l'autre sans qu'on arrive à comprendre le... Non, on arrive à comprendre le kécher. Le kécher, c'est que, a priori, d'après certains régimes, ça suffit pas, mais en tout cas, parce qu'il y a un Tosfot plus loin. Je sais plus dans quel méphare j'ai vu ça. Que, en fait, en réalité, le rapport, il est, par rapport au fait qu'on parlait de la matzah mevouchelet, et le maror mevouchal qu'on est payé avec, donc on parle du korban Pessah mevouchal aussi. Quand il y en a qui expliquent. Bon, en tout cas, mais il y en a qui disent que ça suffit pas vraiment qui est suffisante. En tout cas, l'agma continue. Amarav Kahana, marloket et tochachadal. Donc s'il a dit ce qu'il a dit de Gad, là l'agma le dit tout de suite. Rav Kahana te dit que non, la marloket elle est que pour si tu mets dans de la moutarde. Par contre, dans le charoset, vu qu'il y a du vinaigre, il n'y a pas de problème. Aval le tocharoset, divrei akol, mechila, au contraire. Non, c'est pour moi. Peut-être pour le... Aval les tocharoset, mais par contre, dans le vinaigre. C'est quand tu la manges tout de suite ou pas. Exactement. Ce que Tanakama il a autorisé de manger tout de suite, c'est seulement dans le vinaigre. Dans ce cas-là, on dit que le vinaigre, vu qu'il est fort, il va retenir, il va empêcher la fermentation, donc tu pourras le manger, tu n'es pas obligé de le brûler. Par contre, dans le charoset, apparemment, même le vinaigre, il est atténué, apparemment, et donc il n'est pas assez fort. Divrei akol, dit saref miyad, après tout le monde, tu ne pourras pas le manger sur place, tu devras le brûler. Tanya Lami Achi, aussi une braïta qui dit la même chose, que en notnim kemach le torah charoset, d'après tout le monde, on n'aura pas le droit de mettre de la farine dans le charoset, et si tu as mis, tu devras le brûler. Les tochachardal, par contre les tochachardal non plus, il ne faut pas le mettre, et si tu l'as mis, Rabbi Meir Mari Saref Miyad, et Chachamim Omrim Yochal Miyad. Donc on voit que dans cette braïta là, effectivement, on fait la différence entre le chardal et le charoset par rapport à Bediévet, que c'est seulement dans le chardal que Chachamim autorise à le consommer. Amar Ravuna Bered Rav Yehuda, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Alacha kedivre Chachamim, Alacha comme Chachamim. Amar le Rav Nachman Bar Yitzchak, le Ravuna Bered Rav Yehuda, il lui a dit, c'est quand tu dis qu'Alacha comme Chachamim, Chachamim il a dit deux choses. Il a dit premièrement que sur le charoset, il faut le brûler, et deuxièmement que sur le chardal, tu peux le manger. Donc sur quoi tu parles a priori? Il faut le manger tout de suite. Il faut le manger, il faut le manger tout de suite, mais tu peux le manger tout de suite, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas dans le sens il faut le manger tout de suite, dans le sens tu peux le manger, pas besoin de le brûler. Quand tu dis ça, c'est une koula, c'est pas une khoumra. J'ai compris, mais ça veut dire que c'est... Le miyad, c'est soit tu le manges tout de suite, soit tu le brûles. Tu peux pas attendre. Moi comme ça j'ai compris. Est-ce que tu peux attendre 18 minutes comme tu veux dire, comme tu le mets dans de l'eau? On n'en a pas parlé ici. Il y a que le miyad ici veut dire dans la limite des 18 minutes. C'est possible que... Ça ne veut pas forcément dire que c'est pire que les 18 minutes classiques. Mais peut-être que oui, mais en tout cas c'est pas ça qu'il est venu dire en tout cas. Alors il te dit ici Acharoset Kamar ou Achardal Kamar. Sur quoi tu parles? Sur le Charoset. Et donc ça voudrait dire que tu penserais que la discussion elle est aussi dans le Charoset, pas comme ce qu'il a dit Rav Kahana. Parce que Rav Kahana il a dit que la discussion est que dans le Chardal. Donc si tu me dis que la comme Chachamim, forcément tu me parles du Chardal. Parce que tu m'as dit dans le Charoset, il n'y a pas de discussion, d'après tout le monde, on doit le brûler. Donc il lui demande, est-ce que toi tu me parles, quand tu viens de me dire que la halakha est comme Chachamim, tu te bases comme Rav Kahana et donc tu me parles sur le Chardal, ou alors tu parles comme Tanakama et tu me parles du Charoset. Aussi du Charoset quoi. Un Charoset Kama ou un Chardal Kama. À Marley les mains, qu'est-ce que ça te change? Je dis de Rav Kahana pour savoir si Bémet je tiens comme Rav Kahana. D'Amar Rav Kahana il a dit que la marloquette elle est sur le Chardal. Marloquette est Tocha Chardal, aval le Tocha Charoset, il va coller Saref Miyad. À Marley Loshmi Ali, il a dit sur Rav Kahana, moi je l'ai jamais entendu.
Klomar, la Gemara dit ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ça. Sur les deux, quoi. Klomar, l'os viraï, donc c'est sur les deux qu'il y a la marloquette. Et je te dis dans les deux cas, la halakha comme Chachamim, que tu peux manger ce mélange-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a du vinaigre, comme ce qu'il a dit Gad tout à l'heure, il y a du vinaigre, ça stoppe. Mais on voit que c'est quand même que Bédiavad qu'on autorise, hein, on ne fait pas les khatrila. Les khatrila, il ne faut pas le faire. Bédiavad, si tu l'as fait, tu le manges. Amar Ravashi, qui va t'aider Rav Kana, Mr. lui te dit Ravashi, moi je pense que Rav Kana, c'est plus logique comme Rav Kana. Pourquoi? Midamar Shmuel, puisque Shmuel il a dit que En alakha ki Rabbi aussi. Donc ça veut dire quoi? Quand on a dit que Shmuel, on a vu plus haut hier, on a vu que l'alakha n'est pas comme Rabbi aussi. Rabbi aussi il avait dit que le vinaigre il stoppait la fermentation. Alors, il était matzmit, c'est-à-dire qu'il arrêtait et ça devenait plus rametz. Donc moi, il nous dit la Gemara, du fait qu'on a dit que l'alakha n'est pas comme Rabbi aussi, ça veut dire que on n'est pas d'accord avec lui que le vinaigre arrête la fermentation, mais par contre, le vinaigre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va au contraire accélérer. S'il n'arrête pas, donc il va accélérer. Avec moi, dis donc, il te dit qu'il n'arrête pas, mais il n'accélère pas non plus. Si tu dis Rabbi Yossi, ça va encore pire Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi, lui, il disait sur du vinaigre pur. Et Rabbi Yehuda, il disait sur un mélange. Nachon, pas de Rabbi Yossi. Et là, ça m'a pas dérangé de dire que c'est Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda. Que c'est pas parce que Rabbi Yossi, lui, il a parlé non, mais c'est l'eau qui est Rabbi Yossi. Oui, c'est pas comme Rabbi Yossi. On dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Sauf que quand tout à l'heure on a voulu dire, dis-moi que c'est comme Rabbi Yossi, t'as dit non, Rabbi Yossi, peut-être que c'est. Si on voulait dire que c'est comme Rabbi Yossi, oui, mais on dit c'est pas comme Rabbi Yossi. Je peux te dire c'est pas Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, peut-être que dans le mélange il pense pas. Aussi la même chose, la même réponse qu'on a donné. Non, là ce qu'on est en train de dire, c'est que pourquoi lui il pense que l'idée de Rav Kana elle est juste? Parce qu'à partir du moment où Shmuel il est venu, il a dit que Rabbi Yossi on ne tient pas comme Rabbi Yossi. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que le chometz, le vinaigre, il n'a pas cette force-là d'arrêter complètement la fermentation. Donc moi je pense que s'il n'a pas cette force-là, bah, alors il va devenir comme toutes les choses qui sont un petit peu aigres comme ça, qui au contraire vont accélérer la fermentation. Comme ça il comprend. C'est du tout au tout quoi. C'est soit il est tellement fort qu'il stoppe, ou soit non il est comme un autre truc qui est... et donc dans ce cas-là il accélère. C'est ça que moi je dis non, pas forcément. C'est pas forcément lié. Tu peux très bien dire que ça fait ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'il lui dit. Si Maïla Simouté ou Delomat Smith a Ramou et Michma, mais donc ça entraîne une fermentation immédiate. Donc moi je dis non, dis-moi Lomat Smith Mitzmat, Velo Ramou et Michma. Ni immédiat, ni ça va stopper, donc c'est entre les deux. C'est pas forcément comme ça. Exactement. Donc moi je te dis, donc forcément, donc j'ai pas de preuve logique de dire que ça va forcément comme Rav Kana il est plus logique que les autres. Donc la Gemara, ça reste en marloquette, ça, cette histoire. Maintenant la Gemara va rentrer dans l'histoire du Korban Pessah. Et dans cette histoire, cette halakha du Korban Pessah qui est tzliyesh. Donc ça c'est une Gemara très importante, même par rapport à l'Echot Bichoul dans Shabbat. Il y a, vous allez voir juste après. En tout cas, ce qui est surprenant dans la Mishnah, qui te disent que tu peux enduire avec un jus ou une sauce de. Ouais. C'est une sorte de. C'est une cuisson aussi. Hein. C'est un bichou là. Donc, même si c'est grillé à la base, le fait que tu mettes un liquide à l'intérieur de la viande ou du poisson. Que tu vas l'enduire, tu vas le badigeonner, tu le badigeonnes quoi. Mais il est boléa. Il est boléa, mais ça lui enlève pas son titre de tzli. C'est ça qu'on veut pas que ça lui enlève son titre de tzli. La cuisson qu'il va obtenir, il va pas l'obtenir grâce à ça. Il va l'obtenir grâce au tzli esh. Pourtant, c'est ça. Donc c'est ça. Par contre, il me semble que ça contredit quand même la vie de Mishnah qu'on a vu dans la Torah. Quand tu dois mettre le bâton pas un truc de grenade, parce que tu as peur, soit si c'est un autre etz, il va être Paulette de l'eau. Quand tu vas prendre ton Korban Pessah, ouais. On t'a dit il y a un bois particulier pour lequel tu dois faire en sorte. Okay. Pourquoi? Parce que quand il va chauffer, il va sortir de l'eau. Autre chose, ça c'est par rapport au Issourim. C'est pareil, ça veut dire que c'est bichoul. Ah, si que ce point-là, à cet endroit-là. Si tu sort de l'eau et que c'est comme on est dû dépendre ça, parce que c'est comme bichoul à ce moment-là pareil. C'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Ok, je sais pas, c'est une bonne remarque, faut voir cette Mishnah. C'est une bonne remarque, c'est vrai que d'après ce que tu dis, ça a l'air d'être une question, je sais pas. Alors regardez la Gemara, Tanoura Banan, Bemaïm, Elni et la Bemaïm. Normalement il y a marqué que tu n'as pas le droit de mettre et de cuire le Korban Pessah Bamaïm dans de l'eau. Elni et la Bemaïm, chez Armashkin Minaïn. Je sais qu'on n'a pas le droit de le faire dans un autre liquide que de l'eau, comme on a dit dans notre Mishnah, que même dans les autres jus, tu n'as pas le droit de le faire cuire le Korban Pessah. À Marta Kavachomer, on va dire Kavachomer. Si déjà l'eau, ça enlève pas, ça dénature pas le goût. Ça rajoute pas un autre goût. Et malgré tout, la Torah l'interdit. Alors dans un jus qui va donner un autre goût. Alors Kavachomer qui sera interdit. Amata Kavachomer, Uma Maïm Shen Mefigim Ta'ama Masurin, Shar Mashkin Shen Mefigim Ta'ama, Mefigim Ta'ama, c'est-à-dire qui atténue le goût. À plus forte raison que ça devrait être interdit. Le Kol Sheken, la Torah veut que tu aies le goût de la viande nature. Rabbi Omer te dit non, Bemaïm, il lui te donne un autre macor. Du fait qu'il y a marqué Bemaïm, marqué dans la Torah Bemaïm, Enli, et la Bemouchal Bamaïm, et la Bemaïm.
Shar Mashkin Minayin, Talmudma, ou Bachel Mevouchal Mikol Makom. Lui, il dit, du fait qu'il y a marqué Bachel Mevouchal, tu ne devras pas le faire Bachel Mevouchal. Il y a marqué deux termes pour te donner un ribouille et de te dire que même les autres boissons sont interdites, c'est pas uniquement dans de l'eau. Alors là, c'est quoi la différence Manaf Kamina? Alors écoutez la différence Manaf Kamina entre si tu me dis que tu vas prendre de Bachel Mevouchal ou de la logique, de quelque chose qui dénature le goût. Maïbi Ikabinayu Tslikeda. Alors c'est quoi Tslikeda? C'est que tu le mets dans une marmite sans sauce, sans eau. Tu prends une marmite vide et tu mets dans ta viande. Et tu le mets sur le feu. Et cette façon on peut pas, parce qu'on doit le faire avec ses os et tout ça, le corban. Alors, on doit le mettre en broche. En broche, tu le mets entièrement dans une marmite. Tsli, tu le fais tsli, mais kedar dans une gdera. C'est-à-dire qu'après il va nager dans son jus, si tu veux. Alors là, dans ce cas-là, le goût ne va pas être dénaturé, donc le kavar romer, il ne te rendrait pas passion dans une chose pareille. Ça s'appellera encore du tsali. Tandis que d'après le deuxième avis, non. Baruch haba. Ouais. Voilà, donc là on parle du Korban Pessah et le fait de l'interdiction de manger un Korban Pessah s'il n'est pas grillé, si tu l'as cuit dans l'eau ou dans une autre boisson. Et là on a dit que même si tu vas le cuire dans une marmite où il n'y a pas d'eau et qu'après c'est son propre jus il va nager dans son propre jus, là c'est une marloquette selon les deux explications, est-ce que c'est problématique ou pas. On a dit qu'est-ce que Rabbanan qui eux n'ont pas fait la dracha de Bachel Mevouchal, puisqu'ils ont appris un Kavar Omer, qu'est-ce qu'ils vont faire du Bachel Mevouchal? Verabanan et Bachel Mevouchal Mayavid, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais Bayelen, ils vont l'utiliser pour un autre chidouche. Alors regarde ce chidouche là, c'est un chidouche qui est très important dans les Chod Shabbat. Dans les Chod Shabbat, ceux qui ont étudié en Ichod Bishou, en ce moment tu m'as dit Achar, non? Donc si vous allez arriver au Seif et le Yerim, vous l'avez déjà fait? Le Yerim, il se base sur cette Gemara là, qui dit que, il y a marqué quoi dans la Braïta? Bishlo ve'achar kartzlao, si tu vas faire un bichoul. Et après, par-dessus le bichoul, tu l'as grillé, ou alors l'inverse, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que même si en bichoul achar bichoul, mais par contre, yesh tsliya achar bichoul. C'est une marloquette. Donc là par rapport au Korban Pessah, il y a marqué que c'est problématique. C'est-à-dire que le premier bichoul, il est valable, ça, ok, on comprend. C'est-à-dire que le tsli que tu vas faire par derrière, il ne va pas récupérer le tir. Mais on te dit que même dans le cas où tu vas faire un tseli au départ, et après tu vas faire un bichoul par derrière, ça va annuler ton tsali. Et bon, le Yerim il dit que ça va pour dire qu'il y a bichoul ratzlia. Donc c'est pour ça qu'il dit que de mettre du pain dans de la soupe, lui le Yerim il n'aime pas. Enfin dans une marmite en tout cas qui est sur le feu de Kirishon, il n'aime pas, c'est un problème de bichoul à harafia. En tout cas, Bishlo vachar kartzlao, si jamais il a cuit ou après il a grillé, ou alors l'inverse, il a grillé après il a cuit, chayav, ça s'appelle que il n'a pas fait comme il faut, il ne l'a pas mangé en grillade. Alors il m'a dit, bish là, je comprends bien dans le cas où tu l'as d'abord cuit et après tu l'as grillé, bish là, bishlo vachar kartzlao, tu es chayav, chayav encore, chayav khatat, chayav malkout, chayav malkout. C'est un lave, il a transgressé le lave de ne pas l'avoir mangé grillé. Il y a le lave, il te dit, tu ne le mangeras pas cuit, tu ne le mangeras pas na, et tu le mangeras ki im sliesh. Tu le mangeras ki im sliesh. D'accord? C'est aussi un lave. L'otochal ki im sliesh. D'accord? En tout cas, alors, je comprends bien le premier cas de bishlo vachar tzlao, chayav, des abishle, tu l'as cuit. Et là, tzlao vachar abishlo, quand tu l'as d'abord grillé et après cuit, et tu l'as fait tseli en premier. Hatzli eshu, amai. Amar Rav Kana, il te dit. Hamane, ça va comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? On avait déjà vu ça de Rabbi Yossi dans Brachot. Netanya yotzin beraki kasharouy ou bamevouchal. Il y a marqué dans une braïta que tu as le droit, tu es yotze de la matzah du soir de Pessah, même si tu prends une matzah que tu as trempée dans de l'eau. Le type il a trop mal aux dents, il n'arrive pas à manger le matzot. Il est trempé dans l'eau, t'es yotze. Dans de l'eau, pas cuit, d'accord, on n'est pas en train de parler de cœur. Et il te dit, t'as quand même bimvouchal. Rabbi Yossi te dit non. Enfin, tant que c'est. T'as pris ta matzah, tu l'as mis dans de l'eau froide. Ça, t'as le droit, ouais. D'après tout le monde. Maintenant, t'as quand même, il te pense que même Bemevouchal, chez l'onimoire, s'il y a encore la Tsurat Alechem, ça n'a pas encore été. Ça n'est pas encore effrité dans l'eau, oui. Tu peux encore la prendre, même si c'est dans une marmite qui est sur le feu que tu as cuit. Par contre, après Rabbi aussi, il te dit non. Bemecharouille, avalo Bemevouchal. Bemevouchal, il te dit que non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ta matzah, qui normalement est du pain, qui doit être à fouille, tu l'as mis dans de l'eau, donc tu l'as rendu bichoul, c'est plus du pain. Quand c'est du bichoul, c'est plus du pain. Donc on voit que même s'il y a eu un premier jet qui l'a rendu à fouille, qui aurait pu être, qui est malade, tu annules le truc. Exactement. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Rabbi Yossi Omer, yotzin beraki kasharouy, on est yotzé avec la galette charouille qui est trempée, aval lo bemevouchal, mais pas celle qui est cuite.
Falpi chez l'onimoire, et même si ça a gardé encore sa forme, que la galette a encore gardé sa forme, elle n'a pas encore fondu, malgré tout, tu n'es pas yoté. Pourquoi? Parce que le bichoul, il annule la fia, et le bichoul, ça donne pas du pain. Le bichoul, ça donne des pâtes, ça donne pas du pain. D'accord? De prendre une pâte et de la mettre dans de l'eau, ça donne pas du pain. Maximum, dans de l'huile, il y a une marque loquette, rach, rabenoutam, fricassé, etc. Mais dans de l'eau, non. Oula Amar, Afilou Tema Rabbi Meir, il te dit non, moi je peux bien te dire que ça va comme Rabbi Meir. Et même d'après Rabbi Meir, il y a un problème de faire un bichoul après la tzliya. Pourquoi? Parce que ici il y a marqué Bachem Mevushal. Afilou Tema Rabbi Meir, Shane Achad Amarkra ou Bachem Mevushal Mikol Makom. Tanou Rabbanan, on continue avec Gemara. Yachol Tzlao Kol Tzorko. C'est pour nous dire que. Lui, il utilise le Bachem Mevushal pour nous dire que. Même après. Même après. Sans ça, il aurait permis. Sans ça, il aurait permis, exactement. Alors, Tanou Rabbanan. Yachol Tzlao Kol Tzorko Yechayav. Est-ce que quelqu'un qui va. Là, complètement, il y a deux pshatim dans Rashi, je dis un seul pshat. Quelqu'un qui a pris le Korban Pessah et l'a cramé à fond. Genre, ça a grillé, pratiquement brûlé, quoi. Est-ce que Yossé s'appelle Tzliach ou peut-être que non, il a dépassé une limite? De la même façon qu'il y en a qui la limite inférieure de dire que si jamais tu n'as pas assez cuit, pareil qu'il y a trop cuit aussi peut-être. Alors Yachol Tzlao Kol Tzorko Yechayav. Tellement Altrum Menuna ou Bachem Mevushal Bamaim. Na ou Bachem Mevushal Amartilecha. Seulement quand c'est pas assez cuit ou quand c'est cuit dans de l'eau que je t'ai dit que c'est interdit. Velo chez Tzlao Kol Tzorko. Alors c'est quoi Tzlao Kol Tzorko? Nous dit l'Agmara Echidame. Maravashit des Shavier Charoucha. Comme on a vu, tu l'as rendu cramé pratiquement. Tu l'as pratiquement cramé. Bon, bien entendu, c'est encore Raoul Achila. C'est encore du Machaladam. Si c'est quelque chose qui est à peine Raoul, c'est devenu des braises, là on parle pas de ça. Mais Chachro, tu l'as rendu pratiquement cramé. Tanou Rabbanan continue la braïta. Yachol achal kazaït chaye chayav. Quelqu'un qui a mangé un kazaït de Korban Pessah cru, qui est ni Mevushal, ni Tzali. Est-ce qu'il est chayav ou il est pas? Il est même pas nana, c'est même moitié cuit. Il est chay. Alors Talmud Lomar, al tochlum menuna ou bachel Mevushal. Na ou bachel amartilecha, velo chay. Tu dis non, il y a un pasuk qui te dit Davkan na ou Mevushal. Le pasuk qui vient t'exclure, peut-être plus faire un caveau Romer, mais le pasuk vient te dire Davkan na ou Mevushal. Mais chay, il n'y a pas de lave. Ah, maintenant, ça s'appelle pas que tu l'as mangé Tzliach. T'es pas yotzé. D'abord, est-ce qu'on a le droit de le manger comme ça Non, t'as pas le droit justement. Velo chay, yachol yé moutar. Alors yachol yé moutar, est-ce que ça va être moutar? Talmud Lomar, qui im tzliach. Non, il faut le manger grillé. Tu n'as pas mangé grillé. Alors c'est echidamena, c'est quoi le na? Amar Rav Kahana qui d'amre parsae abarnim. Alors c'est comme ils appellent, c'est ce que les Perses appellent abarnim. Il faut demander à un Perse. Il y a un Perse ici. David, t'as bon? Non, il est pas là. Il est perse? Il est Perse, David. Alors abarnim. Abarnim, c'est un niveau de cuisson qui est moitié cuit, quoi. D'accord? Saignant, exactement. Ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Amar Rav Chizda. Amevachel bechamet veria. Celui qui va cuire, mais pas dans de l'eau normale, mais il va cuire au chamet veria, pas au feu normal. C'est-à-dire, il va cuire, mais pas au feu, mais au Khamed Veria. Mais Shabbat, si c'est pendant Shabbat, c'est pas tôt. C'est pas Chayav Bichoul. Et par contre, quand même, Pessah, qu'il était mévachel avec de l'eau Khamed Veria, Chayav. La Gemara dit quelle différence? Maïchina Shabbat de l'eau, tu me dis que la Torah, elle t'a dit seulement Toldat Ta'esh. Et les Khamed Veria, c'est pas Toldat Ta'esh. Ça s'appelle pas que c'est du feu. C'est quelque chose comme Toldat Rama. C'est comme le soleil. On sait que quand le soleil, il va cuire quelque chose. C'est une cuisson en tagine, quoi, en marmite, quoi. C'est pas grillé, quoi. Oui, c'est pas grillé, mais est-ce que ça s'appelle Mevushal? Est-ce que ça s'appelle Mevushal? Alors là, dans ce cas-là, on te dit que. Alors, la Gemara te dit que ça s'appelle pas Mevushal. D'accord, mais ça s'appelle pas Tzliach non plus. Ça s'appelle Mechila, ça s'appelle Mevushal. Ça s'appelle Mevushal, donc t'es Chayam, Mishum Mevushal. Et ça s'appelle pas Tzliach Vadaï. Mais est-ce que ça s'appelle Mevushal? Pourquoi tu serais Mevushal pas parce que t'as fait le Tzliach? On va voir justement que tu peux être Chayav des deux, le nom Tzliach et Mevushal. On va voir juste après. Mais en tout cas, là, on demande par rapport au problème de comment on appelle ça, de Mevushal. Il n'y a pas d'eau avec quoi Mevushal? Tu l'as cuit avec de Khamed Veria. C'est-à-dire qu'en fait, ta marmite. Tu l'as pris dans l'eau. Tu l'as cuit avec Khamed Veria. Qu'est-ce que tu as fait? C'est des Marianne, une Marianne qui est rotéar. Il a mis dans l'eau. Sinon, c'est pas Mevushal dans l'eau. Ouais, c'est ça, avec ton bisou, c'est ça, il a mis dans l'eau. Non, la vapeur, je crois. Peut-être que la vapeur, alors peut-être c'est la vapeur qui veut dire par là, peut-être. Alors nous dit la Gemara, dans ce cas-là, c'est Chayav Mishum Mevushal. Ah, pour la Gemara dit, mais quelle différence? Je comprends pas. De la même façon que pour le bichoul de Shabbat, tu me dis que ça s'appelle pas du feu. Alors pareil par rapport au bichoul de Korban Pessah, ça devrait pas s'appeler du feu. La Gemara dit, non, c'est pas la même chose. Ici, il y a marqué Ki im tzliach. Maïshena Shabbat de l'eau. Pourquoi tu me dis que dans Shabbat t'es pas Chayav de Toldat Ta'esh Bain Anveleka? Ça s'appelle pas que c'est du feu. Alors Pesach Nami, Lav Toldat Ta'esh, ça s'appelle pas du feu. Et donc ça s'appelle pas Tzliach. Moi je te dis à Marava, Maï Chayav des Katané, quand on te dit que c'est Chayav, c'est pas parce que c'est Mevushal. T'as raison, ça s'appellera pas du Mevushal, mais c'est des Kava Mishum Tzliach. Il a transgressé que c'est pas du Tzliach cette histoire.
Rabbi Chia Bered, Rabbi Nathan Matnela, Léa de Rav Chizda Beedia. Rabbi Chia, le fils de Rav Nathan, il a enseigné ça explicitement dans les paroles de Rav Chizda. Rav Chizda, Amevachel Bechamet Veria, celui qui va cuire dans les Chamet Veria, Be Shabbat Patur, Be Pesach. Par contre, un Pesach que tu as cuit avec les vapeurs, comme tu dis sûrement, des Chamet Veria, Chayav, parce que Shavam Mishum Sliesh, ça s'appelle pas du Téliesh. Alors la Gemara nous dit que si jamais quelqu'un mange un korban na, Amar Rava, or achlon na, si jamais il l'a mangé quand il est na, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore cuit complètement, loké shtaim, il est loké 2 fois. Pourquoi? Premièrement l'otochlou menuna, et deuxièmement l'otochlou qui im sliesh. Il y a un deuxième lave, c'est-à-dire que même ce lave de sliesh qui est global et qui inclut tout ce qui n'est pas sliesh, exactement, lui il considère que tu es chayav sur ce lave chez Biklaout. Même si ce na qu'il a fait, c'est un sliesh qui n'est pas arrivé à cuisson. Et ouais, il n'est pas sliesh, ça ne veut pas qu'il est sliesh, exactement. Tant qu'il n'est pas arrivé Tant qu'il m'arrive à sliesh, ça ne veut pas qu'il est sliesh. Et Mevouchal, il est loké shtaim aussi, qui Bachem Mevouchal et qui im sliesh. Maintenant, Naou Mevouchal, alors il est loké shalosh, d'après Rava. Abaye, il te dit non. Il y en a qui inversent Abaye. Là, Abaye te dit non. El lokin alav chez Biklaout. C'est un lave qui inclut plusieurs choses qui me slèchent. Tu ne peux pas être loqué dessus. C'est le même lave, tout ça. C'est le même lave en fait. Avec lave de Chassima, l'Agma, juste après. Maintenant, l'Agma, elle te dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il te dit Abaye qu'on n'est pas loqué sur un lave chez Biklaout? Est-ce que ça veut dire que vu que tu as un premier lave, vu que c'est du na, il y a un lave sur le na, donc c'est pour ça qu'on ne te rajoute pas encore une autre couche, ou alors même si jamais quelque chose il était ni mevouchal ni na, par exemple si jamais il était un autre souk bichoul, par exemple Rachid dit mine bichoulim chez enam tzlia, qui sont ni mevouchal mais tout gamme peut-être, un truc comme ça. Est-ce que dans ce cas-là tu es loqué mishum kim tzliesh, ou alors tu vas dire que c'est un lave chez Biklaout? Est-ce que le lave chez Biklaout, il t'empêche d'être loqué quand tu as déjà tu ressens un coup déjà par rapport à un premier lave, de te dire que tu vas pas recevoir un deuxième lave à cause de ce lave qui est général, ou alors même quand tu as aucun autre lave ou pas? Parce que elle se pose tout comme question. Amarabayan loké lave chez Biklaout, Ikadamriyan qui disent que tarte ou delolake, chadamiyat lake, par contre une fois tu es loqué, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il va faire un autre style de bichoul qui est ni du bichoul ni du tzliesh, il aura quand même le malkout de Kim Sliesh, et Kadamri, il y en a qui disent que Khadanami lo laké, il n'est pas non plus loqué une fois, de l'homme yached lavé, qui lave de Khashima, vu que ce lave-là, il n'est pas spécifique autant que le lave de Khashima, parce qu'il faut savoir que tous les halachot de Malkout, on les apprend de lave de Khashima. Vu que la paracha de Malkout, elle est marquée à côté du lave de Khashima, le lave de Khashima, c'est quand la Torah elle dit que tu n'as pas le droit de mettre un masque de Corona à une vache. D'accord? Quand la vache tu l'as fait travailler, tu ne dois pas lui mettre un masque. D'accord? Donc ça c'est le lave typique de Malkout. Parce que la Torah t'a parlé de paracha Malkout, et après tout de suite elle te parle du lave de Khashima. Donc toutes les conditions pour qu'il y ait un Malkout, on apprend de là-bas. Lave chez Eshbomas, et lave chez Enonita Cléas, et tous ces trucs-là on apprend. Il faut que ce soit Doumia des laves de Khashima. Et un lave chez Biklaout, c'est pas Doumia des laves de Khashima. Parce que le lave de Khashima, il est spécifique à une seule action. Tandis que Kim Sliesh, c'est quelque chose qui est plus global. Et donc c'est pour ça que je ne serai pas Chayav Malkout. Alors pareil, la Gemara continue sur un truc qui ressemble aussi. Rava Amar Achal Zag, celui qui a mangé, là on va parler du nazir maintenant. Le nazir qui mange comment dire qui mange la peau du raisin, exactement, la peau du raisin. Donc nous dit la Rava, hein, il est loké shtaim, parce qu'il y a marqué concernant le nazir que le nazir il ne devra pas manger du khartzan, du zag, ou mikol, tout produit du geffen. Il y a aussi sur le klal et sur le prat, la même marloquette. Khartzan, il a mangé les pépins. Loké shtaim, zag ve khartzan, il a mangé les deux, il est loké shalosh. Loké shalosh. Ah bah il y a Amar, il te dit non, elle est loké à l'ave chez Biklaout, tu n'es pas loké sur la partie générale de dire que tout ce qui est produit du vin, tu vas être loké, ça non. Ikademri, on a qui disent que tu n'es pas loké 2 fois, mais tu es loké 1 fois, par exemple. Il y a marqué que les petites brindilles aussi, les petites branches que le loulavim, ça fait conception qui est dans Rashi, il y a les petits loulavim, c'est-à-dire les petites branches de Hanavim, ça aussi c'est interdit, ça fait partie du lave de toute chose qui est produit du raisin. Mais c'est pas du khartan et c'est pas du zag. Alors il y en a qui disent que sur ça tu serais quand même loqué, grâce au lave de tout ce qui est produit du raisin. Et il y en a qui disent que non, Bichal, t'es jamais loqué sur ce lave-là, puisque ce lave-là il ne ressemble pas au lave de Khashima. Et Kadamre Khadami lo laké, de l'homme et Yached lavé, qui est lave de Khashima. Alors Tanoura Banan dit l'Agmara. Achal kezaïtna mi beodium. Alors regardez cette histoire. Quelqu'un qui a mangé un kazaït de na, de Korban Pessah, pas assez cuit, mais avant que Pessah commence. Est-ce que t'es pato ou t'es chayav? Alors toi je dis que t'es pato. L'Agmara dit comme toi, pato.
Par contre, s'il a mangé Mishicha Shecha, Kazaït na Mishicha Shecha, Chayav. Maintenant, Achal Kazaït Salim Iberidium. Normalement, on sait que pour le Korban Pessah, tu ne pouvais pas le manger dans deux équipes. C'est soit tu choisis une équipe, soit l'autre. Il n'y a pas. D'accord? Tu ne peux pas être PSG, OM, tu choisis. Faut le manger en communauté. Soit t'es. Non, faut le manger en communauté. Hein? Tu dois le manger Normalement, le Korban Pessah, tu t'inscrivais sur une bête. Tu peux pas dire voilà, je vais aller manger avec Ethan parce que je sais que lui il sait bien s'occuper du Korban. Et je vais aller un petit peu goûter de l'autre parce que je sais aussi qu'il a une autre recette. Tu peux pas. Soit l'un, soit l'autre. Maintenant, si jamais tu as commencé à manger, tu t'inscris sur deux corbanotes. On ne sait pas vers lequel tu vas. Tu as commencé à manger de l'un, tu peux plus aller chez l'autre. Maintenant, quand tu as commencé à manger de l'un, avant que Pessah commence, tu t'es pas rendu pas soul de l'autre. Bon, t'as fait un issue d'avoir mangé avant, mais en tout cas, tu t'es pas rendu pas soul de l'autre. Ce qu'on te dit ici, que Achal mi bodium, Achal tsali mi bodium. Pas où la ligne. Achal tsali mi bodium, lo passa l'atzmo, mi mnechaboura, il s'est pas rendu pas soul du groupe d'à côté. Kazaït salim shichashira, par contre, s'il a mangé un kazaït de grillé après que la Pessah ait commencé, passa l'atzmo, mi mnechaboura, il a plus le droit d'aller dans le groupe d'à côté. Tanya Idak, il y a un autre braïta qui nous dit que Yachol Achal Kazaït Nami Beodium Ye Chayav. Pour revenir à ce qu'on a dit juste avant, quelqu'un qui a mangé une partie du Korban Pessah pas assez cuit avant que Pessah commence, est-ce qu'il va être Chayav à cause du lave de l'Otochal Menuna? La Gemara te dit non. Vedis-nous, elle se fait un Kalvachomer. On aurait peut-être pu dire que c'est Chayav, pas un Kalvachomer. Apporte-moi un passage qui va m'exclure le Kalvachomer que je vais te faire. Vedis-nous, Ouma Besha Sheyeshno Bekum Achol Tzlissi, déjà quand la Torah te dit, tu sais, il faut le manger grillé. Elle te dit, mais na, tu peux pas. Yeshno beval tochan, il y a un issue de le manger quand il est pas assez grillé. Alors, Béchash, Eno bekumachul tseli, Eno dit, Yeshno beval tochana, donc à plus forte raison que quelqu'un qui va le manger, comme Bichal, t'as pas de possibilité de le manger grillé, et que toi tu vas le manger non grillé, que tu fais un issue qui est doublement plus grave, puisque finalement, là, à ce moment-là, tu l'as pas mangé. Tu peux dire que t'étais pas dans le var non plus. Donc, vu que t'es pas dans le var, c'est plus grave, justement, ce qu'il te dit. Si déjà quand t'es dans le var, qu'il y a une possibilité de le manger de sali, on te dit, tu l'as mangé d'une autre façon, t'es chayav. Que tu l'as pas mangé de la bonne façon. Donc là, quand tu manges en dehors du tvar, comme tu as dit, bah, c'est sûr que tu l'as pas mangé de la bonne façon. Donc, à plus forte raison, ça devrait être chayav. Ou alors non. Ou la Gemara te donne une autre façon de dire aussi que tu vas être chayav, l'ifnez mano, en disant que Bécha, de dire que carrément le lave de na, la Gemara propose que le lave de na, il soit que l'ifnez mano, et pas la chaz mano. Peut-être que non, Olo, Bécha, Sheno, Bekumachul Tseli, lorsque tu ne peux pas manger le tsali, c'est à ce moment-là qu'il y a le lave de na. Yeshno bevaltochana, c'est très bizarre, celle-là est très bizarre. Et Bécha, chez Yeshno bekumachul tseli, par contre, quand il y a la mitzvah de manger tseli, alors là, Eno bevaltochana, très bizarre ce cas-là. Et moi, je dis tout de suite, ne t'étonne pas sur cette histoire-là. Ve'al titma, share utar miklalo etzel tsali. Puisque tu vois bien que, ne t'étonne pas que le lave d'Ona, il commence avant Pessah, et après, ça va être autorisé quelque part, puisque tu vois bien que le tsali, avant Pessah, tu n'as pas le droit de le manger de tsali, et dès que Pessah rentre, tu auras le droit de le manger de tsali. Donc ne t'étonne pas qu'il y a un issour qui s'envole dès que Pessah y rentre. Mais ce tsali, je te l'accorde, il est très bizarre. La Gemara te dit en tout cas, Talmud Lomar, le passage vient te dire que Al tochlu mimenu na ou bachem mevushal bamaim kim sliesh. Chez Talmud Lomar kim sliesh. Qu'est-ce qui veut dire le passage kim sliesh? Ma Talmud Lomar kim sliesh, c'est pour te dire que Lomar lecha besha sheshno bekumachul tsali, c'est seulement au moment où tu as la mitzvah de le manger tsali que yeshno beval tochalna. Besha sheshno bekumachul tsali et no beval tochalna. Alors juste on termine sur cette phrase-là. Rabbi Omer ekrani bachel. Il te dit que dans le passage il y a marqué bachel. Pourquoi tu me dis bachel mevushal? Chez Yachol, tu aurais peut-être pu croire que elle est là chez Bishlo, Mishicha Shecha. Là, Rabbi veut te donner un autre chidouche. Imaginons que toi tu l'as cuit avant Pessah, mais tu vas le manger pendant Pessah. Est-ce que tu as un interdit de manger Bachel Mevouchal? Finalement, il est Bachel Mevouchal, mais ce Bishlo là, tu ne l'as pas fait pendant Pessah. Alors, il te dit que c'est pour ça qu'il y a marqué Bachel Mevouchal. Pour te dire que même si jamais ça a été cuit avant Pessah, tu as un interdit de le manger de cette façon-là, pendant Pessah. Chez Elni et là chez Bishlo Mishicha Shecha, Bishlo Mibodio Minaïn, Talmud Lomar, Bachel Mevouchal Mikol Makom. Alors il m'a dit, pourtant on a dit que le Bachel Mevouchal on l'utilise pour Tzlikeda, comme on avait dit plus haut, pour dire que tu n'as pas le droit de le mettre le griller dans son propre jus. Vers Bachel Mevouchal Afki Rabbi les Tzlikeda ou les Charmashkin, ou alors pour les autres jus, on avait dit que c'est pour ça qu'on utilisait le mot Bachel Mevouchal. Alors moi j'ai dit oui, mais il y a un double limou de ce passage là, puisqu'il y a marqué Bachel Mevouchal, deux termes différents. On t'a pas dit Bachel Bachel ou Mevouchal Mevouchal. Le fait qu'on t'a dit Bachel Mevouchal, c'est pour te dire un double chidouche. Et le chidouche de Tzlikedar, et le chidouche des autres jus, et le chidouche comment dire, ce qu'on vient de dire maintenant, à savoir chez Bishlo Lifnei Chashecha. C'est ce que Nagma nous dit. Imken li makra o bachel bachel, o mevouchal mevouchal, maï bachel mevouchal, shmat mina, tarte. De là on apprend les deux choses.
Chazak ubaruch, Rabbi Hanania ben Akasher Omer.